Avec la danse, j'ai la possibilité d'être vraie. Avec la danse, je donne. Avec la danse, je partage sans calculer. C'est un énorme plaisir. Au-delà de la passion aujourd'hui, la danse pour moi, c'est mon métier. Tellement ça vient de là, ça vient de l'âme. Ça me fait tellement de bien. Je suis au Massa avec mon projet de danse intitulé Énergie. Énergie, c'est mon premier projet de danse. C'est un projet de danse qui m'est très cher parce que je me suis inspirée de ce pont-là quand j'ai décidé, quand j'ai fait ce choix d'être danseuse chorégraphe, de laisser mon parcours scolaire, de laisser mes études en soins infirmiers en deuxième année pour dire ok, je fais mon choix, je veux être danseuse. Quand j'ai fait ce choix à la base, en réalité c'était plus sur moi, mais au fur et à mesure que j'ai eu à faire ces formations, que j'ai eu à rencontrer de nouvelles personnes pendant mes voyages à l'extérieur, au Mali, au Bénin, en France, au Gabon, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est plus pour moi. Je ne danse plus pour moi. C'est devenu quelque chose de plus fort, de plus ouvert. Je veux motiver. Énergie, comme je le disais, s'inspire de moi, ça s'inspire de mon vécu, de Jokanta Moagal. Toutes les épreuves que j'ai traversées quand j'ai décidé d'être une danseuse. Sur le plan familial, ça n'a pas été du tout aisé. C'est pas un plaisir pour un parent de voir sa fille qui est en deuxième année soins infirmiers, comme elle me disait, tu n'as même pas les mauvaises notes à l'école, de décider, j'embrasse là. Et en plus, j'étais une femme, comme maman me disait, elle avait plus peur de ça. Tu es une femme, tu es dans un milieu de requins. Les préjugés aussi autour de moi, que ce soit des camarades que je rencontrais dans le milieu de la danse, par exemple dans les groupes de battle, parce que moi, je viens du milieu urbain, je suis hip-hop. Lorsque tu t'es désigné pour la cérémonie d'ouverture du Massa, comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que ça représente? Quelle a été mon émotion lorsque j'ai été retenue pour l'ouverture du Massa? Généralement, moi, je ne me rends pas compte de ce qui m'est offert. Je me rends compte plus, je calcule plus ce que je dois donner. Donc quand j'ai eu cette opportunité, la première chose qui m'est venue, ce qui est passé dans ma tête, c'est Agathe, comment tu vas faire pour être toi, pour donner toi, pas pour prouver. Déjà, c'est ça à la base. Après, pour moi, cette opportunité d'être passée à l'ouverture du Massa, c'est une très belle expérience d'abord. Parce que arriver à Abidjan comme ça, recevoir un aquaba à l'aéroport, manger garba à Tchéké à Louko, après venir me retrouver sur scène et surtout parce que moi j'aime beaucoup l'approche avec les jeunes. Me retrouver dans une salle où je vois des élèves, ils étaient pratiquement bons, je les ai vite reconnus vu qu'ils avaient des uniformes sur eux. Voir ce jeune public là, moi, ça m'a ressourcé, ça m'a donné une sorte de force, ça me donne le pouvoir de donner plus que je n'ai la possibilité. Donc voilà, et après c'est aussi une belle fenêtre pour mon pays en particulier ou l'Afrique en général. Parce que si je suis là, oui, je suis la première bénéficiaire, mais après c'est un bénéfice en général pour mon pays. C'est pour motiver et pour donner encore plus de foi en tous ceux qui sont jeunes comme moi dans mon pays et qui ont fait ce choix-là d'être danseurs ou artistes en général. Ils doivent croire, ils peuvent. Pendant la cérémonie, pendant vos prestations, est-ce que c'est juste vous avez une chorégraphie déjà pour définir ou bien vous vous laissez juste emporter par le son de la musique? Alors, ça dépend. Par exemple, à l'ouverture du Massa, j'ai fait ce qu'on appelle une composition instantanée. Je me suis inspirée de l'environnement, de la chaleur, du décor, mais surtout du thème du Massa. Je me suis inspirée de ça pour donner. Par contre, mon projet Énergie, lui, j'ai travaillé sur ce projet. C'est chorégraphié de A à Z avec des intentions par rapport au sujet que je décide d'exposer. Donc ça dépend. Il y a des moments où je me retrouve dans l'improvisation, comme là maintenant. Si vous me balancez la musique là, ça pique mon corps. Voilà, j'improvise. Et quand j'improvise en fonction de l'énergie que vous me passez là dans la salle, de votre posture, de ce que je ressens par rapport à ce moment T là.
Mais il y a des travaux où il faut des résidences, où il faut créer parce que voilà, il y a de la matière. Il faudrait maintenant que tu trouves une structure, comment tu vas écrire pour parler à quelqu'un et pour que ce soit cohérent du début jusqu'à la fin. Ça vous dit que vous êtes arrivé à un certain niveau ou bien vous avez encore des choses à prouver au monde entier, à l'Afrique entière? J'ai encore beaucoup à faire. Pour moi, dans le contexte artistique, il n'y a pas en général, il n'y a pas le monopole du savoir. On apprend infiniment. Pour moi, le massa, c'est comme par exemple si vous êtes là demain, vous verrez, c'est comme dans mon solo que je vais présenter, Énergie. Il y a des étapes. Quand tu montes, tu braves une étape, c'est pas fini. Il y a l'autre qui t'attend là devant. Et même si toi, tu crois que tu es arrivé, pour moi, l'idéal, c'est de te créer une prochaine étape. Parce que quand tu te crées une prochaine étape, ça te permet de te surpasser et d'apporter quelque chose de nouveau aux gens. Sinon, les gens vont se fatiguer de voir Aga Djokan danser. Donc, chaque fois, j'élève le niveau. Si c'est le massa aujourd'hui, je finis le massa là. J'élève encore ma difficulté. Je me dis, j'ai quelque chose de plus haut à atteindre par rapport au massa et ça me permet de bosser encore plus qu'au début.